Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir la décomposition des nombres de 2 chiffres, 3 chiffres et 4 chiffres, c'est-à-dire des nombres qui ont des dizaines et des unités, des nombres qui ont des centaines, des dizaines et des unités, et des nombres qui ont des milliers, des centaines, des dizaines et des unités. On va commencer par les nombres de 2 chiffres, c'est-à-dire ceux qui ont des dizaines et des unités. D'accord? Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle un tableau de numération dans lequel on va placer dans la colonne U, c'est-à-dire unité, le chiffre des unités dans la colonne D de dizaines, le chiffre des dizaines. Par exemple, si je dis le nombre 31, je vais écrire le 1 dans les unités, le 3 dans les dizaines. Je peux dire que 31 est égal à combien de dizaines? Donc, on va voir le chiffre qui est dans la colonne des dizaines. Donc, 3 dizaines et le chiffre des unités, c'est 1. Une unité. Normalement, vous avez déjà vu la relation qui dit que une dizaine, D de dizaine est égal à 10 unités. U de unité. Donc, si une dizaine est égale à 10 unités, 2 dizaines, c'est 20 unités et 3 dizaines, c'est 30 unités. Donc, on a notre première façon de décomposer un nombre. On va voir une deuxième façon. Donc, 31 est égal à 30, puisqu'on a 3 dizaines plus 1, une unité. Ceci est la façon la plus simple de décomposer les nombres de 2 chiffres. C'est ce qui équivaut au niveau CE1. On peut aussi ajouter, remplacer le 30 par 3 fois 10 plus 1 fois 1. Mais ça, vous allez l'apprendre plutôt à la fin du CE2, début CM1. On va refaire avec un autre exemple. C'est facile. Tableau de conversion. Par exemple, le 24. Je vais placer le 2 dans les dizaines, le 4 dans les unités. Ou alors le 4 dans les unités, le 2 dans les dizaines. Donc, ça nous fait 2 dizaines. Je vais juste utiliser le D de dizaines. Et le 4 et 4 unités, je vais juste utiliser maintenant les lettres. D pour dizaine, U pour unité. On avait vu tout à l'heure que 2 dizaines, c'est 20 unités. Donc, on peut dire que 24 est égal à 20 plus 4. Si je refais avec un autre nombre, donc je vais augmenter mon tableau de numération. Je vais dire, par exemple, 40. On a 4 unités. 4 dizaines, pardon. Et combien d'unités? On a 0. Puisqu'on a 0, je vais tout simplement mettre mon 0. 40 est égal à 4 dizaines. Et si je dis 45, je vais effacer ici mon 0 pour le 45. Et je vais placer le 5 dans les unités. Donc 45, c'est 4 dizaines et 5 unités. Je vais faire la décomposition additive. Donc, je vais remplacer 4 dizaines par 40
et 5 unités par 5. On peut aussi faire l'inverse. Si je vous dis que mon nombre a 3 dizaines et 6 unités, pour savoir quel est ce nombre, je vais placer les 3 dizaines dans la colonne des dizaines et les unités, c'est-à-dire le chiffre 6 dans la colonne des unités. Donc, mon chiffre, c'est le 36. Je pourrais aussi dire, donc remplacer 3 dizaines par 30, plus, et 6 unités, ça fait 6 qui est égal à 36. Pour le deuxième nombre, je vais utiliser la décomposition additive et ensuite on va trouver le nombre. Donc, je vais faire 50 plus 9. Donc, je vais placer le 50, c'est-à-dire les 5 dizaines, dans la colonne des dizaines, donc le 5 dans les dizaines et le 9 dans les unités. Et ça me fait 59. 59, donc c'est 5 dizaines, encore une fois le D pour les dizaines, et 9 unités, le U pour les unités. Voici quelques exercices, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, essayer de les faire et n'hésitez pas à faire le tableau de numération. Le voilà, vous pouvez refaire le même sur une feuille de brouillon, donc dizaines, unités, vous placez le chiffre des dizaines dans la colonne des dizaines, le chiffre des unités dans la colonne des unités. Vous pouvez donc faire pause sur la vidéo et on va corriger tout de suite. On va démarrer la correction, donc je vais utiliser mon ardoise pour le tableau de numération puisque je n'ai plus la place dans la feuille. On a 64, on a le 6 et le 4, donc je vais placer le 4 dans les unités et le 6 dans la colonne des dizaines. Donc 64, c'est 6 dizaines et 4 unités. On peut remplacer donc 6 dizaines par 60 et 4 unités tout simplement par 4. On passe à 22 maintenant. Donc, le premier 2 dans les unités, le deuxième 2 dans les dizaines. J'ai donc 2 dizaines et 2 unités. On remplace 2 dizaines par 20 et les 2 unités par tout simplement 2. 83. Je vais effacer mon tableau maintenant, ce qu'il y a dans le tableau. Je vais placer le 3 dans les unités et le 8 dans les dizaines. On va faire 8 dizaines et 3 unités. Je vais remplacer le 8 dizaines par 80 et ici le 3. Donc 83 est égal à 80 plus 3. On va tout revoir. Donc 64 c'est 6 dizaines, 4 unités. 64 est égal à 60 plus 4. 22 est égal à 2 dizaines plus 2 unités. 22 est égal à 20 plus 2. 83 c'est 8 dizaines et 3 unités. 83 est égal à 80 plus 3, tout simplement. On va passer maintenant au nombre de 3 chiffres. Pour les nombres de 3 chiffres, je vais utiliser quand même le tableau de numération et je vais ajouter une colonne. Donc j'ai la colonne des unités, la colonne des dizaines et je vais ajouter la colonne des centaines. Peu importe la couleur, je suis juste en train de faire de différentes couleurs pour vous aider à la maison à faire la différence entre les colonnes. Mais vous pouvez faire tout avec la même couleur et vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces couleurs-là. Donc, on a les centaines, C de centaines, D de dizaines, U de unités. Je vais commencer par mon premier exemple. Donc, un exemple tout bête, 312. Et je vais placer donc le 2 dans les unités, le 1 dans les dizaines,
le 3 dans les centaines. Donc, 312. Je n'aurai pas la place en haut, donc je vais faire ici en bas. Donc, 312, c'est 3 centaines. Une dizaine. Et 2 unités. On sait que vous avez déjà appris, donc une dizaine, c'est 10, et que une centaine, c'est 100. Donc, on va remplacer 3 centaines, une dizaine, 2 unités par l'addition. Donc, 312 est égal. Donc, 3 centaines, c'est 300 plus une dizaine, donc 10, plus 2 unités, c'est tout simplement 2. Éventuellement, on peut aussi utiliser les multiplications, mais on va attendre encore un peu. On va faire des exercices seulement avec la décomposition additive. Ensuite, on va passer à la multiplicative. On passe maintenant au nombre 402. Je place le 2 dans les unités, le 0 qui est aussi un chiffre dans les dizaines. N'oubliez jamais les zéros, s'il vous plaît. Et le 4 dans les centaines. Et j'ai 402. Donc, 402, c'est 4 centaines. Le C de centaines, 0, dizaines et 2 unités. Donc, 402 est égal à, donc 4 centaines, c'est 400 plus 0 plus les 2 unités, 2. Éventuellement, je peux ne pas écrire ce 0 et écrire comme ça. Donc, seulement 400 plus 2. Voici quelques exemples. Vous pouvez les faire. Vous mettez pause sur la vidéo et on va les corriger tout de suite. Et n'oubliez pas de toujours utiliser le tableau de numération. Donc, faites pause sur la vidéo et essayez de les faire tout seul. On va continuer, on va les faire maintenant. Donc, voilà mon tableau de numération. Donc, je commence par 254. Donc, je fais le 4 dans les unités, le 5 dans les dizaines, le 2 dans les centaines. Donc, j'ai 2 centaines, 5 dizaines, 4 unités. 2 centaines, 5 dizaines, 4 unités. Je remplace le 2 par 2 centaines. Donc, 2 centaines est égal à 200. Donc, ici, je vais écrire 200. 5 dizaines, c'est 50. Donc, je remplace 5 dizaines par 50. Et 4 unités, c'est 4. Je vais faire le deuxième maintenant. Donc, 525, 5 unités, 2 dizaines et 5 centaines. Donc, 5 centaines, c'est 500. Avant, on va remplir, j'allais oublier ici. Donc, 5 centaines, 2 dizaines, 5 unités. Et je vais faire avec l'addition. Donc, 500 plus 2 dizaines, c'est 20. Et 5 unités, c'est 5. « 426. Donc, j'ai 6 unités, 2 dizaines,
4 centaines. Je vais faire 4 centaines, 2 dizaines et 6 unités. 4 centaines, c'est 400. 2 dizaines, c'est 20. 6 unités, c'est 6. Donc, 803. 803 contient un 0. On n'oublie jamais d'écrire les zéros. D'accord? Donc, 3 unités. 0 dizaines. N'oubliez jamais d'écrire les zéros. C'est très important. D'accord? Et 8 centaines. On ne laisse jamais une colonne vide dans les tableaux de numération. Donc, j'ai 8 centaines, 0 dizaines et 3 unités. 8 centaines, c'est 800. 0 dizaines, c'est 0 et 3 unités, c'est 3. Bien sûr, je peux écrire 803 que 803 est égal à 800 plus 3, tout simplement. On passe maintenant au nombre de 4 chiffres, c'est-à-dire qui contiennent des milliers, unités, dizaines, centaines et milliers. Donc, je vais faire mon tableau de numération avec unités, dizaines, centaines et milliers. Bien sûr, les couleurs, c'est juste pour faire la différenciation. Mais vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. Ou alors vous pouvez tout simplement faire au crayon à papier ou juste avec le stylo bleu. Peu importe. Ce n'est pas bon. Il n'est pas droit. Donc je vais essayer de le refaire. Je pense qu'il est un peu plus droit. Donc, on va commencer avec le nombre 5836. Encore une fois, je commence à placer par les unités. Donc, 6 unités, 3 dizaines, 8 centaines et 5 milliers. Je vais placer directement les lettres. Je ne vais pas écrire tout le mot milliers, centaines, dizaines et unités. Donc, je vais mettre ici. Donc, ça fait 5 milliers, 8 centaines, 3 dizaines et 6 unités. À partir de ce moment-là, on va commencer à utiliser aussi la décomposition multiplicative. C'est-à-dire, je vais prendre une deuxième ardoise. Normalement, vous avez déjà appris que 50 est égal à 5 fois 10. 500, c'est 5 fois 100. Et donc 5000, c'est 5 fois 1000. On va utiliser ceci maintenant. Donc, 5836 est égal. Je vais remplacer donc mes 5 milliers par 5000. Tout d'abord, on va faire comme pour les trois chiffres. 8 centaines, c'est 800. 3 dizaines, c'est 30. Et 6 unités, c'est 6. Et je vais remplacer tout ça par les multiplications. Donc, 5836 est égal à... Donc, on vient de voir que 5000, c'est 5 fois 1000. Donc, je vais faire entre parenthèses 5 fois 1000 plus 800. Encore une fois. Ou 80. C'est 8 fois 10. Et 800, c'est 8 fois 100. Donc, je vais écrire ici 8 fois 100 plus, je vais écrire en bas parce que je n'ai plus l'espace. Donc, entre parenthèses, 30, c'est 3 fois 10 plus 6 fois 1. On peut tout simplement écrire 6
Mais puisqu'on est en train de faire des multiplications, on multiplie par 1. Un deuxième exemple, 3978. Donc, je vais placer le 8 dans les unités, le 7 dans les dizaines, le 9 dans les centaines, le 3 dans les milliers. Donc, ça me fait 3 milliers, 9 centaines, 7 dizaines et 8 unités. Pas mieux que ça. Donc, sachant ça, on va faire avec l'addition. 3978. On remplace 3 milliers par 3000. Plus 9 centaines, c'est 900. 7 dizaines, c'est 70. Et 8 unités, c'est 8. Je vais faire maintenant avec la multiplication. Donc, 3978. 3000, c'est 3 fois 1000. Plus 900, c'est 9 fois 100. Plus 70, c'est 7 fois 10. Plus 8. Je peux bien sûr écrire 8 fois 1. Voici d'autres exercices pour lesquels on peut utiliser le tableau de numération. Donc, on a pour le passer de l'écriture en lettres à l'écriture en chiffres, donc 1235, on peut tout simplement utiliser le tableau de numération pour ça. Donc, 1000, c'est un millier, 200, c'est 2 centaines, et 35. Ça me fait 1235. 1014, donc c'est un millier. Et je vais écrire 14. J'ai un millier et 14. Donc 14, c'est 4 unités et une dizaine. On a ici une colonne vide. Une fois de plus, je répète, on ne laisse jamais une colonne du tableau de numération vide. Donc je vais écrire un 0. Ça me fait 1, 0, 1, 4, 1014. Je vais passer au troisième. Donc, 2 milliers, 5 centaines, 3 unités. Je vais le placer dans mon tableau de numération. 2 milliers, 5 centaines et 3 unités. Une fois de plus, on a une colonne vide, donc je dois ajouter un 0. Utiliser le noir, comme ça on le voit bien. Et ça me fait 2503. 2503. Voilà. Le dernier exemple, et on passe aux exercices. C'est 9 milliers, 8 dizaines, 7 unités. 9 milliers, 8 dizaines, 7 unités. Donc, 9 milliers, 8 dizaines et 7 unités. Et j'ajoute le 0. Ça me fait 9000. Pardon, je me suis trompée. On s'est trompé ici. C'est 8 dizaines, donc 8 dizaines et 0 centaines. Donc 9087. Voilà. Voici deux petits exercices. Vous pouvez faire pause pour les résoudre et je vais faire tout de suite la correction. Cette fois-ci, je vais faire la correction directement puisque la vidéo devient trop longue. Par contre, je vais faire une deuxième vidéo sur les décompositions des grands nombres et je vais commencer par les nombres de 4 chiffres. Donc tout de suite la correction et je vais vous donner tout de suite la correction. Donc, voici la correction et on se retrouve dans la prochaine vidéo de la décomposition des grands nombres.